Eh bien, rebonjour et toujours bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site dans lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité, notre humanité, l'ensemble humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Démontrer que c'est l'ensemble humain qui travaille à cela, et tous, il n'y a pas eu un être humain qui appartienne à notre espèce qui n'a pas donné son existence entière à l'évolution de l'humanité. Voilà, et nous sommes tous égaux dans cette aventure, dans ce travail, parce que il faut de tous pour faire ce monde. Voilà, il n'y a pas, on pourrait pas, voilà, c'est pas, on pourrait pas imaginer que l'élite, par exemple, a plus de, euh, a plus d'honneur, de mérite à construire cette humanité que que le peuple, que les non-élites, parce que l'élite sans les non-élites n'existerait pas, comme les non-élites sans l'élite n'existeraient pas. Et en réalité, c'est l'ensemble humain. Et voilà, et vraiment à égalité, parce qu'on donne tous qu'une seule chose, c'est toute notre existence, de notre naissance à notre mort, on, tout est voué à cette évolution vers l'ultime perfection. Voilà. Et c'est ce qui a le plus d'importance, c'est l'humanité dans son ensemble plutôt que l'individu. L'individu, sans l'humanité, tout seul, ne pourrait pas survivre. Il n'aurait aucune raison d'exister en somme. Voilà. Donc ce qui donne du sens à la création, à nos vies, c'est l'humanité dans son ensemble. Voilà. Sauf qu'on ne le sait pas. On a l'impression que on ne sait pas déjà qu'on évolue vers cette ultime perfection. On en a plus ou moins l'intuition, hein, voilà. Mais on n'est pas parti dans une évolution consciente pour l'instant. C'est quelque chose qui attend le futur de l'humanité. Dans quelque temps, nous prendrons conscience du sens de ce que nous sommes en train de construire, donc de cette perfection. Et donc, au lieu d'évoluer de façon inconsciente, nous évoluerons de façon consciente. Nous réfléchirons à notre évolution de façon consciente. Et donc, nous ne serons plus dans une évolution désordonnée, antagoniste, avec la violence et le moteur négatif. Voilà. Et donc, si l'humanité va vers son ultime perfection, je démontre en même temps, sur la mécanique universelle, qu'il y a forcément un principe créateur à l'origine de cette création et donc de l'homme et donc de l'extase qui a un lien avec cette extase. Et si c'est ça, c'est un principe créateur tel que le conçoivent les religions qui font de Dieu l'essence de l'amour, en somme. Voilà. Et l'extase étant l'amour dans, dans son côté absolu. L'amour le plus haut degré de l'amour qu'on puisse atteindre, qu'un être humain puisse atteindre. Voilà. Et donc, je continue mes lectures de l'éthique pour toujours en lien avec cette théorie. On est arrivé à la fin, voilà, j'ai picoré, hein, et je découvre en même temps, et on est arrivé à la fin du dernier chapitre, du 5e chapitre, euh, qui concerne Dieu en somme, et la béatitude. La béatitude qui est l'extase, c'est la même chose. Voilà, nous évoluons vers cette béatitude, qui est aussi l'éveil ou le nirvana ou le samadhi, comme le pensent les spiritualités de l'autre côté. Voilà, les spiritualités
non monothéistes en somme, mais qui sont aussi monothéistes en réalité. Voilà. Et le monothéisme existait au sein même du polythéisme romain, par exemple. Il y avait l'idée qu'il y avait un Dieu suprême est présente dans l'humanité depuis très longtemps. Je pense depuis l'origine de notre intuition du divin. Voilà. Alors, donc, je lis et je digresse. Voilà. Et si ces vidéos vous... Alors, pour bien comprendre, faut aller écouter les autres vidéos ou aller sur le site Mécanique Universelle si vous voulez vous faire une idée voilà, plus profonde de ce que j'essaie de démontrer avec... sans grande qualité, mais avec sincérité en tout cas. Et si vous trouvez que ce travail mérite et digne d'être un peu éclairé, eh bien je vous engage à mettre des pouces, votre avis, des avis, et à vous inscrire sur le site, à vous abonner, c'est gratuit, etc. Et ça fait avancer l'espace sur la toile, voilà. Et vous pouvez aussi en parler autour de vous, voilà. Alors, je commence à lire. Proposition 42. Donc, on arrive à la fin. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu. C'est la vertu elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est l'excellence morale. Voilà pourquoi tout est d'une limpidité quand on a fait l'expérience de l'extase, de la béatitude, comme c'est mon cas, ces propos sont d'une simplicité, à mon sens, à aborder, parce qu'en fait, je pense que Spinoza a vécu cette expérience-là, pour en parler comme ça, avec une telle clarté, où il l'a vécu, ou alors il l'a tout à fait compris, mais de façon intime, de façon charnelle. Il a compris ce que voulait dire la béatitude. Mais moi, je penche plutôt pour l'expérience. Il a expérimenté cette béatitude. Et on peut l'expérimenter par accident, comme ça a été mon cas. Et je pense que dans un moment de grande exaltation, de travail intense, après un travail intense et une grande exaltation, avec une sensation de toucher au sublime, à l'absolu, on peut tomber dans cet état d'extase. Voilà. Et quand on a vécu cet état d'extase, les choses s'éclairent, ça devient évident en somme. Tout ce qui est dit par les grands spirituels, les grands philosophes qui parlent de cet état-là, de la fusion avec le divin en somme. Donc, ce n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. La vertu, c'est l'excellence morale en somme. Alors, il y a le courage, la tempérance, la justice, la modération, la sagesse. Alors le courage, quand on fait l'expérience de l'extase, comme je vous l'ai dit, ça a été mon cas pendant une semaine, eh bien en fait, on est dans cet état-là, on n'a plus peur de rien. Ça n'est pas un courage téméraire, on n'a pas le courage d'aller provoquer ou d'aller se battre ou d'aller, etc. C'est simplement la peur a disparu. Il n'y a plus de velléité avec qui que ce soit. D'ailleurs, on n'est plus en guerre avec qui que ce soit parce qu'on est en paix avec tout, en somme. Donc on accepte tout et le monde tel qu'il est. On n'est même plus révolté par le monde. On est dans une acceptation du monde tel qu'il est. Voilà. Et
C'est pourquoi, d'ailleurs, la béatitude ou l'extase n'est pas quelque chose qui est facile à accéder dans le moment où nous construisons cette perfection. Parce que sinon, voilà, on serait dans une sorte de léthargie. On a besoin d'être révolté, d'être velléitaire, d'avoir des passions, d'être, d'avoir des ambitions, etc. C'est tout ça qui construit l'humanité. Donc, le courage, la tempérance, dans l'état d'extase, on est dans... La tempérance, elle est complètement évidente. La justice, mais totale, parce qu'on n'a pas de velléité envers les autres. Donc, on comprend tout le monde, donc on ne juge pas en réalité. C'est une justice suprême, c'est-à-dire une justice qui comprend que tout a sa place, y compris l'injustice. Donc, c'est la justice suprême, en somme. On est dans cet état de justice suprême. La modération, parce qu'on est à un rythme extrêmement lent. On est en contemplation. Donc, le rythme est d'une lenteur. Le rythme de la vie en état d'extase, il est d'une lenteur incroyable, quoi. Et donc, c'est clair que c'est une sorte de modération. On ne perd pas d'énergie. Parce que ce qui nous fait perdre l'énergie, c'est l'agitation intérieure, c'est justement les passions, les envies, les désirs, etc. etc. Même si ça nous donne de l'énergie sur le moment, on la dépense et on se retrouve... c'est pas la même énergie du tout que dans l'état d'extase. Dans l'état d'extase, je dormais 3 heures par nuit mais j'étais absolument pas fatigué, mais parce que je perdais pas du tout d'énergie dans la journée, quoi. C'était, il y avait aucun stress, aucune agitation, donc on perd pas d'énergie en somme. Alors voilà, et cette béatitude, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la possession de la perfection, dit Spinoza, la perfection elle-même. Et la perfection, cette perfection, c'est la liberté, l'éternité et le salut. La liberté, c'est dans l'état d'extase, on est totalement libre puisque on n'a plus aucune crainte. Rien ne nous limite. Mais comme on n'a pas de velléité liée à la passion, liée aux pulsions, liée au désir, etc., notre liberté est ultra respectueuse. On se sent totalement libre, mais c'est pas pour ça qu'on abuserait. C'est pas une liberté abusante. C'est pas la liberté du libéralisme. C'est pas la liberté du tout-puissant. C'est pas la liberté du chef mafieux, par exemple. Voilà, c'est une liberté totalement respectueuse d'autrui, mais qui est la vraie liberté. C'est la seule liberté absolue qui existe. La liberté du chef mafieux ou du chef d'État, parce que personne, voilà, il est protégé de tout côté, il se sent tout puissant. C'est de la gnognotte à côté de la liberté de l'extatique. L'éternité, parce que dans l'état de présent absolu, l'extase, c'est être fixé sur le présent, en contemplation permanente. Donc en fait, on est dans l'éternité parce que il n'y a plus le temps quand on est posé sur le présent. Quand on regarde tout le temps, on voit le flot des choses qui défilent, mais sans se poser de questions de temps. Donc l'idée de temps disparaît dans l'esprit, dans cet état-là. C'est pas le temps qui disparaît, mais c'est la sensation d'éternité qui est là. Et le salut, parce que on dépasse, on est
on passe du côté du divin, en somme. Voilà pourquoi il y aurait le salut. Voilà. Donc, mais il faut la béatitude, il faut que les passions soient étouffées, anéanties. Les passions, les pulsions, les désirs, les tendances, tout ça, c'est éteint dans l'esprit. L'ego est éteint. Et donc, il ne reste plus que l'aptitude à contempler, en fait. Donc, je continue. Démonstration. La béatitude consiste dans l'amour pour Dieu. Voilà, alors que ça soit Dieu pour le monde occidental, le monde... voilà, on place la béatitude avec cette vision de Dieu. C'est par exemple aussi ce que font les soufis. Ils prononcent le nom du divin en chantant et c'est comme ça qu'ils atteignent cet état extatique. Mais par exemple, du côté asiatique, ça peut être l'amour pour le vide, en fait, pour rien, pour c'est la cessation de la pensée. Donc, le divin, c'est toutes les interprétations qu'on peut en faire, y compris la façon dont le monde asiatique, les spiritualités asiatiques conçoivent cette puissance créatrice. Voilà. Donc là, Spinoza parle de Dieu parce qu'il est dans une vue judéo-chrétienne, et ça peut se passer à travers cette contemplation de Dieu, à travers cet amour pour cette représentation qu'on se fait, qui est le divin, mais ça peut être l'amour de la nature, et d'ailleurs Dieu, pour Spinoza, il est dans la nature, et c'est ce que je pense aussi. Donc c'est l'amour pour la nature, en somme, qui est cet état d'extase. Donc Dieu, c'est juste un terme qui mérite d'être bien éclairé d'ailleurs. Cet amour naît avec le troisième genre de connaissance, donc avec l'extase. Aussi doit-il être rapporté à l'esprit en tant qu'il est actif. Et par suite, il est la vertu elle-même, ce qui était le premier point. En outre, plus l'esprit goûte la joie de ce divin amour, plus on est dans cette béatitude, plus il connaît, c'est-à-dire plus grande est sa puissance sur ses sentiments, et moins il subit les sentiments mauvais. Ben oui, c'est-à-dire que plus on est dans l'état d'amour, et moins on apprécie nos pulsions, on apprécie l'amour vulgaire, on pourrait dire, mais vulgaire au sens platonicien, l'amour des corps. Voilà, par exemple, l'amour sexuel, l'amour, le désir, voilà, l'amour des choses, l'épicurisme dans le sens travesti du terme. Et donc, plus on aime Dieu, et moins on est, plus les pulsions, les passions s'étouffent, s'éteignent. Et moins on est soumis à ces passions. Et donc, plus l'esprit goûte la joie de ce divin amour, donc de cette extase, plus il connaît, c'est-à-dire plus grande est sa puissance sur ses sentiments, et moins il subit les sentiments mauvais. Voilà, alors on peut le prendre à l'envers, plus on maîtrise nos pulsions, plus on les met, on arrive à les mettre à distance, à les gérer, à ne pas s'intéresser à cet ego, à toutes les passions à éteindre ces passions-là, et plus on tombe dans l'amour du divin, ou l'amour de X, ou l'extase, quoi. Voilà, en somme. Plus grande, aussi, l'esprit a-t-il le pouvoir de réprimer les attraits du plaisir, parce qu'il est dans la joie de ce divin amour. Dans cet état-là, dans la béatitude, il n'y a même pas besoin de le réprimer,
parce qu'en fait, il s'éteint quand on est en état d'extase. Toutes les autres, les sentiments qui sont sur l'extase sont éteints. Enfin, comme la puissance de l'homme pour réprimer les sentiments consiste dans le seul entendement, personne ne goûte la joie de la béatitude parce qu'il a réprimé ses sentiments, mais au contraire, le pouvoir de réprimer les attraits des plaisirs nés avec la béatitude elle-même. Voilà, c'est bien. C'est quand on tombe en béatitude, le reste se réprime de lui-même. Mais c'est tout simplement. Et c'est pas une répression parce que en réalité, dans l'état d'extase, on a une bienveillance totale pour les pulsions parce qu'on sait à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles servent dans l'humanité. Voilà. Scoli. Ainsi, j'ai fini de montrer tout ce que je voulais sur la puissance de l'esprit envers ses sentiments et sur la liberté de l'esprit. Ici, l'on voit combien le sage est puissant, combien il est supérieur à l'ignorant, qui est conduit par le seul attrait du plaisir. Voilà. Et c'est là où, par exemple, un chef d'État, c'est un ignorant. Parce qu'en fait, il est conduit par le seul attrait du plaisir de dominer, d'atteindre, d'atteindre à la toute-puissance. Donc, toutes ces valeurs-là, le spirituel a compris que c'était ça. Ça ne discrédite pas, c'est juste pour minimiser l'orgueil, le narcissisme de ceux qui pensent que, parce qu'on accède à tous les plaisirs, parce qu'on serait supérieur. Non, le vrai supérieur, la vraie supériorité dans la sagesse. Et le système marchand ne veut pas entendre parler de ça. Le marché, justement, depuis la toute-puissance du néolibéralisme, il écarte la sagesse parce que le sage ne consomme pas, le sage ne se laisse pas du tout imprégné par les valeurs du néolibéralisme. C'est pour ça qu'il écarte le spirituel, c'est pour ça qu'il écarte toute contestation, mais aussi, il écarte les contestations. Hein. Le néolibéralisme, la première chose qu'il a fait quand il s'est accaparé les médias, il a repoussé les défenses de consommateurs qui étaient à la télé depuis longtemps déjà et qui vraiment critiquaient, étaient indépendantes. Il les a repoussées et il les a corrompus, etc. Il en a fait un système parce qu'il ne voulait pas des consommateurs qui puissent se défendre. Il voulait juste des consommateurs, voilà, qui puissent... Voilà. En effet, alors, l'ignorant est d'abord ballotté de 1000 manières par les causes extérieures. Il ne possède jamais le vrai contentement intérieur. Et c'est ça, même c'est là où on voit qu'un chef d'État qui arrive en haut, même en haut maximum de son truc, ben il n'est pas satisfait. Ça l'épanouit un peu au fond ça le calme, ça calme cette ambition démesurée qu'il a depuis des décennies, quoi, et qui finissent par arriver là. Mais ça change rien, ça assouvit pas. Ils tombent pas dans la sagesse. Hein. Une fois qu'ils sont là, il leur manque, quand ils en sortent, il leur manque quelque chose. Il leur manque ce pouvoir, il leur manque, voilà. Ça épanouit pas en fait. L'accession au plaisir n'épanouit pas. Il faut le recommencer sans cesse ou il faut en chercher un autre, etc. Il n'y a que la sagesse qui permet d'épanouir totalement, qui empêche d'avoir... voilà, quand on atteint l'extase, on est comblé totalement. Il n'y a plus aucun désir, il n'y a plus aucune envie. Donc c'est la paix la plus absolue, quoi. Et donc on peut contempler totalement. Il ne possède jamais le vrai contentement intérieur. Enfin, il vit quasi inconscient de soi-même. Voilà, et il est tout le temps dans la prise, dans la conscience ordinaire. Donc dans l'inconscience de lui-même, parce que dans la conscience ordinaire,
Si vous faites l'expérience, vous voyez qu'on n'est pas vraiment conscient, quoi. Il faut faire un effort pour être conscient. On traverse la vie, mais en courant, quoi, en faisant les choses. On n'est pas complètement conscient des choses. Et à part pour ceux qui sont dans un calme, dans une sérénité, qui abordent la vie avec avec une sérénité absolue. Il y a des gens qui ont cette aptitude-là à ne pas être bousculés. Mais sinon, ben, on a toujours le cerveau qui est occupé. On est inconscient à soi-même. La seule conscience plus pure et pleine, c'est l'extase de Dieu, alors inconscient de soi-même, de Dieu et des choses. Dès qu'il cesse de pâtir, il cesse d'être. Au contraire, le sage, en tant qu'on le considère comme tel, se laisse peu entraîner par l'émotion, mais il est conscient par une certaine nécessité éternelle de soi-même, de Dieu et des choses. Il ne cesse jamais d'être, mais possède toujours le vrai contentement intérieur. Sans doute la voie que je viens de montrer et qui conduit jusqu'à là paraît-elle très difficile. On peut cependant la découvrir. Certes, ce qui est découvert si rarement doit être difficile. Si le salut se rencontrait au premier carrefour, si l'on pouvait le ramasser sans avoir à travailler beaucoup, comment serait-il possible qu'il soit négligé par presque tout le monde ? Mais ce qui est beau est difficile autant que rare. Voilà, nous sommes arrivés là. Et évidemment, et c'est une nécessité que ça soit difficile d'atteindre cette sagesse, parce que cette sagesse, elle ne permet pas de construire l'humanité. Si on atteint l'extase, on est en contemplation, on ne construit pas l'humanité. Et le rôle de l'humanité actuelle, l'humanité, c'est pourquoi je dis nous étions des primates, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain accompli. Donc nous sommes en tant qu'hommes constructeurs, on ne peut pas atteindre facilement, accéder facilement à la béatitude, à l'extase. Parce que ça, c'est pas un état de conscience qui permet de construire l'humanité, construire techniquement. C'est un état qui est passif, pas passif, mais qui est contemplatif, donc qui ne s'intéresse pas à la construction. Et donc, pour que cet état corresponde à la totalité de l'humanité, eh bien, il faut attendre que l'humanité atteigne sa perfection, qu'elle soit finie d'achever, que ces structures soient faites et que, voilà, que l'homme n'ait plus qu'à entretenir son monde tranquillement, en paix, et à contempler, et à jubiler, à jouir de l'existence. Voilà. Voilà ce que construit l'humanité. Et ensemble, et donc pour l'instant on le construit de façon inconsciente, mais là, et c'est le travail de la mécanique universelle, c'est rendre conscient ce chemin, essayer de montrer que nous allons vraiment vers cet endroit. Donc d'y aller consciemment, de prendre conscience qu'on peut y aller ensemble, en symbiose. Voilà, c'est-à-dire ensemble, l'ensemble humain, tous, sans qu'un soit y aille en me disant je suis le chef et je fais ce que je veux et voilà, c'est moi qui commande, c'est moi qui profite de tout, ça tu le touches pas, c'est à moi, ça tu touches pas, c'est à moi, ça va travailler pour moi, fais ci pour ça, etc. etc. C'est ce que nous faisons, on travaille comme ça, on construit l'humanité avec ces valeurs pitoyables, qui ne sont pas des valeurs, mais des pulsions, avec ces pulsions pitoyables. Voilà. Je veux être meilleur, je veux écraser mon voisin pour pouvoir... Je veux écraser l'autre pays pour pouvoir le dominer, etc., etc. Tout ça, c'est nos origines primates qui nous motivent. Mais on parvient doucement. Maintenant, on peut déjà les gérer. Les primates ne peuvent pas les gérer parce qu'ils sont sous les lois de la nature. Et nous avons pas fait passer ces lois de la nature dans les lois de la culture.
Donc ces instincts, en passant du côté culturel, on peut commencer à les travailler. Et ça fait des centaines de milliers d'années qu'on les travaille. Enfin, avec plus d'énergie depuis quelques milliers d'années. Voilà, depuis qu'on a inventé les tabous, les règles, les interdits, voilà, qui sont un moyen de maîtriser les pulsions. Voilà pour Spinoza, l'éthique. Alors peut-être que tout à l'heure, je passerai au niveau des commentaires. Pourquoi pas, on va voir. Et sinon, ben, si c'est pas ça, on prendra un autre ouvrage. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.